Bonjour, donc Rupert, je suis cofondateur de Vertigo. Donc Vertigo, c'est une plateforme de decision intelligence. Donc c'est un marché encore assez nouveau. Gartner va sortir le premier market guide sur ce marché cette année, dans quelques mois. Globalement, ça consiste à développer des solutions qui augmentent, on a déjà parlé de décision augmentée, augmentent la décision ou automatisent totalement la décision pour des entreprises. Donc, et nous, on s'est spécialisé sur le marché du retail spécifiquement. Donc on m'a proposé de montrer aujourd'hui un petit peu comment la decision intelligence peut aider dans le choix de la bonne promo. La promo, c'est un sujet qui est redevenu avec l'inflation évidemment beaucoup plus important enfin encore plus importante. C'est un sujet en même temps extrêmement complexe à résoudre pour différentes raisons. Déjà, il fait intervenir un nombre énorme de variables quand on compare à d'autres décisions à prendre dans l'entreprise. Il y a le choix du bon moment de la promotion, combien d'articles je dois commander, mettre en stock, combien par canal par jour. Quel est le bon mécanisme promotionnel à mettre en place, moins 10, moins 20, moins 50, 2 pour le prix d'un, etc. Enfin, il y a plein de choix possibles, avec couponing ou pas, avec carte fidélité ou pas. Quel est le bon prix à appliquer pour respecter aussi la compétitivité avec les prix de la concurrence, notamment. Quel est le mix? Est-ce que je mets 2 articles, 4 articles, 6 articles par produit dans mon assortiment en promo pour éviter la cannibalisation? Quelle est ma mise en avant dans le point de vente ou en ligne et quelles sont les préférences régionales? Il y a d'autres variables encore, mais on comprend vite qu'il y a un nombre de combinaisons qui est faramineux et donc ça nécessite des solutions sophistiquées pour faire les bons choix. Parallèlement à ça, il y a un sujet autour de la donnée. Donc les données autour de la promo sont souvent incomplètes. Donc on a des sujets sur le manque de benchmark historique. Donc on a rarement la même promo déjà jouée dans le passé. Parce qu'on n'est jamais dans le même contexte, jamais dans la même période temporelle, donc c'est compliqué d'évaluer comment au fait comment les ventes vont réagir à la promo. On a des sujets sur les nouveaux produits qui arrivent, donc des nouveaux produits ou d'ailleurs de nouveaux points de vente. Comment va réagir un article qu'on ne connaît pas encore, comment la demande va réagir. Il y a des données qui ont été fortement détériorées par le Covid parce que on a des magasins qui étaient fermés, et des articles qui se survendaient, d'autres qui étaient en rupture complète. Donc ça a beaucoup dégradé en fait, la qualité de la data qui était disponible pour faire ce genre d'anticipation. Donc on est dans un nouveau contexte. Et enfin, de toute façon, on est dans une évolution permanente du comportement client. Les tendances évoluent, les gens n'achètent plus au même endroit, ils n'habitent plus au même endroit, ils achètent plus les mêmes choses. Alors la bonne nouvelle là-dedans, donc, c'est ce nouveau type, ce nouveau segment de l'IA qui est l'IA décisionnelle qui peut contribuer à résoudre entièrement cette problématique. Donc on est dans un sujet où je peux, de manière simplifiée, m'adresser à ma solution et dire est-ce que tu peux me donner la bonne stratégie promotionnelle pour les 3 prochains mois ou pour mes soldes. La plateforme, une plateforme de decision intelligence comme Vertigo, va sortir le plan promotionnel détaillé par jour, par article, avec les bons mécanismes et l'ensemble des variables qu'on a vu au début. Et puis on peut recalculer ça autant de fois qu'on veut pour l'ajuster avec des contraintes spécifiques qu'on peut rajouter ou enlever. Alors, comment ça marche de manière extrêmement simplifiée? Il y a 3 types d'algorithmes qui sont combinés pour faire vraiment cette mise en place de bout en bout. Il y a des algorithmes de prévision qui comprennent très finement comment la demande va évoluer en fonction de chaque variable qui va intervenir. Donc les variables qu'on a vues, sur lesquelles on peut jouer potentiellement, mais aussi plein d'autres variables qui sont, sur lesquelles on n'a pas nécessairement d'impact, des variables externes qui jouent sur la demande. Ensuite, une fois qu'on a ce modèle précis, on peut générer des simulations, donc on va générer des millions de simulations. Si on veut travailler sur la promotion, on va jouer toutes les combinaisons possibles pour voir comment la demande va évoluer en fonction des choix pris. Et enfin, on a des algorithmes de décision qui vont optimiser un objectif business. Souvent, c'est optimiser les marges, les volumes, le chiffre d'affaires, tout en respectant un ensemble de contraintes internes qu'on va se fixer, comme
le nombre de promos qu'on doit avoir par rayon, les contraintes qu'on va avoir dans la négociation avec les fournisseurs, le prix minimum d'un article qu'on doit avoir, le prix maximum d'un article qu'on veut avoir, le nombre de variations qu'on va mettre en place par semaine. Donc toutes les contraintes en fait, qui sont liées à l'environnement business qu'on s'est fixé. Alors tout ça, ça génère une valeur assez importante. On travaille essentiellement avec des grands clients, mais c'est des chiffres qui sont à chaque fois en gain de chiffre d'affaires ou en réduction de coûts, parce qu'on va réduire le stock et les ruptures à hauteur de plusieurs millions d'euros dans la quasi-totalité des cas, avec des ROI qui sont entre 6 et 9 mois, des temps d'implémentation assez rapides parce qu'on va se connecter au système en place. Donc ce type de solution n'est pas un nouvel ERP, il va alimenter les supply chain management systems ou les warehouse management systems avec des données de meilleure qualité. Et il s'adapte aussi à d'autres cas d'usage, donc pour optimiser le merchandising, la pub, la logistique ou le transport ou le sujet de pricing qui se déroule toujours dans la même logique. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, chez Vertigo, on est passionné de ça, donc on est là avec mon collègue Pierre. On serait ravis d'échanger avec vous au déjeuner ou dans l'après-midi. Merci. Merci, on va avoir un petit peu de temps même pour d'éventuelles questions à Rupert, si vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir, entendre. C'est vrai que c'est assez intéressant cette notion d'IA prédictive. Bonjour, donc Fabrice Guillet, je suis au Champ Retail International. Donc j'ai juste une question par rapport à la solution qui est de l'IA sur de la promo. Aujourd'hui, on peut cibler aussi sur des zones géographiques avec des campagnes adaptées en local sur des magasins par rapport à des régions, ce genre de choses. Parce qu'on parlait d'email tout à l'heure sur les zones géographiques, sur la partie produit, c'est idem. Oui, alors nous, on ne va pas être un outil de ciblage pour adresser spécifiquement des clients avec du messaging comme on a vu tout à l'heure. Par contre, nos algorithmes vont tenir compte des spécificités d'un magasin ou d'une région. Parce qu'à chaque fois, on va travailler avec les attributs d'un produit, la catégorie, la sous-catégorie, la marque, etc. Ou les attributs d'un point de vente avec sa surface, sa situation géographique, la zone de chalandise, le revenu moyen de la zone de chalandise, pour effectivement prendre en compte les spécificités locales. Ouais. Deuxième question. Oui, donc si je comprends bien, c'est des modèles d'IA qui font intervenir beaucoup de paramètres. Je voulais savoir, est-ce que vous appuyez sur une base de connaissances pour affiner la qualité des prédictions, des analyses que vous fournissez, ou est-ce que vous êtes dans une phase on va dire, de test de la réalité de vos analyses par rapport au retour terrain? Alors, la data prise en compte est toujours interne chez nos clients, mais en général, c'est des données qui sont de plutôt bonne qualité, assez facilement disponibles parce que c'est les ventes, les infos produits, les infos sur le point de vente et ou les canaux de vente et les promos historiquement joués. Donc ça, c'est intégré. Et puis après, nous, on ajoute beaucoup de variables qui sont dans nos propres bases, qui alimentent au fait la richesse, évidemment, les événements de l'année, laïque et religieux, tout ce qui est autour de la météo. Est-ce on clean les données avec les informations sur la Covid. On a des algorithmes qui génèrent des centaines de variables pour vraiment créer ce qu'on appelle la micro-saisonnalité sur un article ou sur justement une région géographique. Donc tout ça pour enrichir les modèles. Et avec ça, en fait, nous, ce qu'on veut faire, on ne s'arrête pas justement au prédictif, on veut faire, et on fait tout le processus jusqu'à la prise de décision ou une recommandation de décision. Donc, il y a des clients qui utilisent notre solution comme décision augmentée. Donc, on leur pousse une solution, une décision proposée, et puis ils peuvent l'appliquer ou pas, ou la modifier. Et puis, il y a des clients qui ont totalement intégré avec leur système la prise de décision, et donc ça passe ça retourne directement dans le supply chain et les commandes sont passées directement par l'IA. Oui, bonjour, Pierre-Antoine Donte, data consultant chez UFO. J'ai une question sur le fonctionnement. Est-ce qu'en cours de route, votre système s'adapte et peut prendre en compte ce qui a déjà été validé? C'est-à-dire que vous avez joué des simulations, vous avez ensuite pris des décisions. Je suppose que si on est sur un système de campagne ou quelque chose qui s'inscrit dans la longueur,
on peut en cours de route se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, quelque chose qui n'a pas fonctionné, les réintégrer. Est-ce que vous pouvez avoir ces boucles d'apprentissage pendant le fonctionnement du robot? Qu'est-ce que vous appelez en cours de route? C'est-à-dire que là, vous avez fait un plan de... Votre système met en place un plan de... Ah, pour le... Ouais, Ouais. Oui, oui, Donc non. le plan en cours de route, il peut évoluer, quoi. Il peut changer. Oui, ouais, complètement. En fait, à chaque fois, le but, c'est d'être connecté vraiment aux données en temps réel, aux données de vente. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va réentraîner les modèles, donc ça, on peut le faire parfois plusieurs fois par jour, hein, si on veut. Hein. Après, l'entraînement, c'est ce qui a le plus de coûts dans l'IA. La prédiction et l'optimisation a beaucoup moins de coûts que l'entraînement, mais on peut réentraîner les modèles autant de fois qu'on veut. Et donc là, on va tenir compte des changements. Donc, si on, par exemple, je sais pas, en plein milieu d'une période de solde, il y a un événement marquant qui apparaît et on doit en tenir compte, on peut réentraîner les modèles et utiliser les décisions ajustées en fonction de cet événement. Une dernière question avant d'aller manger. Oui, Clément Guy d'Alterix. Moi j'ai une question, vous enchaînez plusieurs algorithmes, ça commence à être un peu complexe, et comment est-ce qu'on garantit que la personne comprend pourquoi vous apportez ce plan, cette recommandation, quelles sont les raisons qui mènent à ce choix, si on peut parler un peu d'explicabilité? Alors, l'explicabilité, effectivement, on part vraiment d'un input à l'output. C'est un peu la valeur ajoutée de ce qu'on veut apporter à nos clients. Nous, l'explicabilité, enfin, le choix qu'on a fait, c'est qu'on est totalement transparent. Donc, en fait, dans Vertigo, tous les modèles qui vont être utilisés qui ont été sélectionnés par la plateforme sont exposés. Donc, si vous prenez les paramètres, vous pouvez les reproduire et reproduire exactement le même résultat à l'extérieur. On expose toutes les datas qui ont été utilisées. On a une traçabilité de toutes les informations qui ont été utilisées dans le passé. Notamment dans la promo, on se rend sur des sujets, on dit, bon, je dois faire un choix sur ce qui va se passer dans 3 mois. Et dans 3 mois, on arrive avec un résultat. Et puis, au fait, plus personne ne sait exactement pourquoi on a fait tel et tel choix. Donc, c'est très important de pouvoir revenir en arrière pour y accéder. Donc, nous, en fait, le choix qu'on a fait, c'est d'être le plus transparent possible. Maintenant, dans l'IA, par définition, il y a des choses qui se passent dans les modèles. Donc, au stade actuel de la technologie, c'est parfois compliqué d'expliquer pourquoi le modèle a fait tel choix. Par contre, on explique comment le modèle a été construit.